Des surprises et des ennuis judiciaires dans cette revue de presse, bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, petit ménage chez Crédit Suisse à la suite du scandale Greensill. Sous la menace de poursuite de la part des investisseurs, le groupe bancaire sépare la gestion d'actifs de la gestion de fortune pour la placer sous le giron de la direction générale et en profite pour changer d'homme à sa tête. Elle envisage aussi de suspendre les bonus des cadres et membres du conseil d'administration liés au scandale et de récupérer ceux déjà versés. Qui pour reprendre les agences HSBC en France? Suivant son plan de restructuration annoncé il y a un an, HSBC pourrait céder son réseau français de banques de détail à My Money Group, filiale de l'américain Cerberus, pour se concentrer sur son nouveau marché asiatique. L'assurance et la gestion d'actifs ne sont pas concernés. Pandémie oblige, la distribution alimentaire à domicile se porte comme un charme. Ocado Retail dévoile des ventes trimestrielles en hausse de 39%, mais la coentreprise d'Ocado et de Marks & Spencer reste prudente pour la suite et l'après-Covid. Royal Dutch Shell et l'italien Eni sortent blanchis dans l'affaire de corruption concernant un contrat pétrolier conclu en 2011 au Nigeria. La pile jetable ne fait plus recette, Panasonic cède ses usines européennes dédiées à l'allemand Aurelius Group pour un montant non dévoilé, le japonais réoriente ses efforts sur les batteries pour véhicules électriques. Et AstraZeneca et son fournisseur américain Catalent montent au créneau pour défendre le processus de fabrication de leur vaccin et la qualité homogène des lots. On part en Asie, fait rare au Japon, chez Toshiba, les actionnaires ont pris le pouvoir sur la direction. Ils commanditent une enquête interne et attendent plus de transparence et plus de responsabilité dans la prise de décision. Succès retentissant pour l'entrée en bourse de SK Bioscience hier, grâce à la signature d'un contrat de fabrication pour AstraZeneca, le fabricant sud-coréen de vaccins signe la plus belle introduction de Séoul en 4 ans. Il lève 1,3 milliard de dollars pour une valorisation à 11,5 milliards de dollars. Surprise chez Pinduoduo, Colin Huang, le fondateur du géant chinois du e-commerce, quitte la présidence et se défait de ses droits de vote. Pinduoduo, c'est près de 200 milliards de dollars de valorisation et 788 millions d'acheteurs l'an dernier. Défaut de gouvernance chez HNA et possible restructuration massive, le conglomérat chinois en grande difficulté est pris dans une tourmente judiciaire pour gestion chaotique et faillite de plusieurs de ses filiales. Il n'y aura peut-être pas de Galaxy Note 2021, faute d'approvisionnement en puces, le sud-coréen Samsung Electronics envisage de renoncer à la mise à niveau de son smartphone phare. Et retardé 2 fois à cause de la pandémie, le parc d'attractions Super Mario World de Nintendo a enfin pu ouvrir ses portes au Japon. Aux États-Unis, pas échaudés par la crise, les compagnies aériennes mettent en œuvre leur introduction en bourse. Après la cotation de Flyer à Oslo il y a quelques semaines, Sun Country Airlines a signé une entrée réussie à Wall Street hier et Frontier Airlines prépare son arrivée prochaine au Nasdaq. Les 3 compagnies bénéficient de l'enthousiasme des investisseurs sur l'après-Covid. Amazon veut secouer le système de santé américain. Le géant propose de mettre Amazon Care, son service de santé interne, à la disposition des autres entreprises. L'application permet d'échanger avec un médecin ou une infirmière 24 heures sur 24, de se faire livrer des ordonnances ou encore de pratiquer des actes médicaux de routine. Après la tempête de froid qui a balayé le Texas, le producteur d'électricité américain Energy est contraint de revoir ses prévisions à la baisse et d'attendre la décision des autorités quant aux éventuelles et rétroactives baisses de prix du kilowattheure. Carvana, le spécialiste coté de la voiture d'occasion en ligne, qui a vu ses ventes augmenter de 37% en 2020, investit 500 millions de dollars dans de nouvelles installations et multiplie les embauches pour répondre à la hausse de la demande. Plug Power ne déposera pas son rapport annuel car il est truffé d'erreurs comptables. Le fabricant de piles à hydrogène annonce revoir ses comptes des 3 dernières années. Après avoir pris 1000% en 2020, son titre plonge de 14% hier et entraîne ses concurrents européens ITM Power et SFC Energy dans sa chute. Et encore des soucis pour Boeing. Les autorités lui retirent le droit d'inspecter et d'approuver ses propres appareils 787 Dreamliners avant leur livraison, car elles veulent examiner les problèmes et les retards de production de l'avionneur. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.